Le législateur européen a adopté le 12 octobre 2017 un règlement important dans le domaine de la justice pénale et de la création d'un espace de justice pénale. Il s'agit d'un règlement qui instaure une coopération renforcée pour la mise en place d'un parquet européen. Alors, parquet européen, l'idée n'est pas nouvelle. La Commission européenne militait depuis longtemps pour l'instauration d'un tel parquet. Déjà, il y a plus de 20 ans, dans le cadre d'un corpus juris, un instrument établi par des universitaires de nombreux pays européens, il y avait cette idée du parquet européen pour lutter contre les infractions, contre les intérêts financiers de l'Union européenne. La Commission européenne a essayé d'inscrire l'idée dans le cadre de la réforme des traités lors du traité de Nice. Elle n'y est pas parvenue. Le Conseil européen a décidé à cette époque d'instaurer plutôt Eurojust, une unité de coopération judiciaire plus légère et moins intrusive par rapport aux souverainetés nationales. C'est avec le traité de Lisbonne que l'idée a été consacrée dans le traité sur l'Union européenne, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 86. Dans cet article, on constate que le point est encore controversé. En effet, à la fois, l'article 86 instaure la base juridique qui permet la création du parquet européen. En même temps, il fait de cette base juridique une faculté, une possibilité et non une obligation. En outre, il impose l'unanimité des États membres pour permettre la mise en place de ce parquet européen. Et conscient de la difficulté d'obtenir une unanimité, il prévoit la possibilité de créer le parquet européen par coopération renforcée. Et c'est finalement ce qui est arrivé avec le règlement qui a été adopté en octobre dernier. C'est par le biais d'une coopération renforcée entre 20 États membres que le parquet européen a pu être mis en place. L'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet de créer le parquet européen d'abord pour lutter contre les infractions, contre les intérêts financiers de l'Union. Mais l'article 86 permet également d'aller plus loin et de donner une compétence au parquet européen en ce qui concerne les infractions graves de caractère transnational. Dans un premier temps, le règlement ne concerne que les infractions contre les intérêts financiers de l'Union, compris de façon large, c'est-à-dire y compris avec la question des infractions, des fraudes en matière de TVA lorsqu'elles sont d'une grande gravité. Que peut faire le parquet européen? Le parquet européen va pouvoir lancer des enquêtes, mener des enquêtes, clôturer des enquêtes et exercer les poursuites devant les juridictions nationales pour tous les faits qui relèvent de sa compétence. C'est là l'élément majeur du parquet européen. Il y a un transfert de la souveraineté des États vers cet organe de l'Union. C'est une compétence qui est concurrente, c'est-à-dire que les États membres ne perdent pas cette compétence. Ils peuvent encore l'exercer à l'égard de ces infractions, mais il y a un système de complémentarité qui est mis en place. Lorsque le parquet européen désire exercer sa compétence et qu'il est dans le cadre prévu par le règlement pour l'exercice de sa compétence, c'est lui qui va pouvoir mener l'enquête et les poursuites en lieu et place des États membres. Ça, c'est l'élément novateur. Autre élément important qui est novateur également, mais qui est peut-être moins concluant, c'est la structure qui a dû être mise en place pour permettre le fonctionnement du parquet européen. Alors que sur le plan national, un parquet européen, c'est une structure qui est très hiérarchique, une indivisible dirigée par le procureur général. On ne pouvait pas arriver à une telle simplicité sur le plan de l'Union européenne et on a une structure en forme de fusée à nombreux étages. Le parquet européen sera dirigé par un procureur en chef avec 2 adjoints qui aura essentiellement une fonction représentative. Chaque État membre aura son procureur européen dans le parquet européen et ensemble ils formeront un collège. Donc c'est une forme un peu étrange de parquet qui est formé sous forme collégiale plutôt que pyramidale. Le collège peut créer des chambres permanentes qui sont responsables pour la gestion des dossiers individuels qui seront traités par le parquet européen. Il y aura dans chaque État membre des procureurs européens délégués qui seront chargés de l'exercice effectif des enquêtes et des poursuites, mais qui le feront au titre du parquet européen et non au titre national.
ces procureurs européens délégués pourront malgré tout aussi avoir des compétences sur le plan national, donc ils auront un caractère hybride. Ceci veut dire que la gestion des enquêtes et des poursuites à l'égard des infractions gérées par le parquet européen sera extrêmement complexe. Les décisions seront prises au niveau des chambres permanentes, elles seront gérées par le procureur européen du pays où les enquêtes seront menées, et concrètement sur le terrain, elles seront menées par le procureur européen délégué du pays sur le territoire duquel l'action est menée. Alors tout ceci, c'est ce qui est sur papier, dans le règlement. Il est clair qu'on ne met pas en place un tel organe en quelques jours. Le règlement a prévu du temps, et c'est au plus tôt en novembre 2020 que le parquet européen devrait être opérationnel. C'est la Commission qui adoptera une décision qui permettra de mettre en vigueur effectivement le parquet européen. Donc il s'agit d'un projet d'ampleur, mais aussi de moyen terme, et ce n'est pas demain que le parquet européen sera effectif. Néanmoins, à titre de perspective, le président de la Commission européenne a, lors de l'adoption de l'instrument du règlement sur le parquet européen, indiqué que l'objectif, à court terme, serait d'élargir la compétence de ce parquet européen vers d'autres formes de criminalité grave, et il a cité en particulier le terrorisme. Il l'a fait au Parlement européen cet été, et cette annonce a été reprise par plusieurs chefs d'État et de gouvernement, et dans le courant de l'année 2018, il devrait y avoir une initiative de la Commission qui prévoirait l'extension de la compétence du parquet européen à d'autres types d'infractions, qui ferait à ce moment-là de ce parquet européen un véritable outil de justice pénale sur le plan européen.